Il y avait une petite fille. Elle s'appelait Suze. Mais on l'appelait aussi Suze la rousse. Parce qu'elle avait des cheveux longs, frisés et flamboyants. Elle était belle, Suze la rousse. Elle était belle, mais elle était pauvre aussi. Si pauvre qu'elle ne pouvait même pas s'offrir une paire de souliers. Et à cause de cela, on la traitait de souillon, de va-nu-pied. Mais Suze la rousse, c'était une petite fille inventive. Elle avait des rêves plein la tête. Elle avait toujours plein d'idées. Et elle avait réussi à se fabriquer elle-même une vilaine paire de chaussures rouges dont elle était très fière. Et pourtant, c'est vrai, ces chaussures ne ressemblaient à rien. Le cuir était fané, la semelle avachie, la forme grossière. Oui, mais avec ses chaussures cousues main, Suze la rousse, elle marchait comme une reine. Elle ne pouvait s'arrêter de danser. Et elle dansait et encore et tout le temps et encore et tout le temps et encore et tout le temps et encore et encore et encore. Elle danse la danse de Sagi, c'est une danse indécente et elle danse et encore et tout le temps quand soudain les souliers rouges l'ont entraînée hors de chez elle. Ils l'ont emmenée dans la forêt, toujours tourbillonnant. Et là-bas, tout au fond, il y avait une petite lumière. C'était la cabane du forgeron. Alors, tourbillonnant, elle est entrée chez le forgeron. Elle s'est mise à hurler. « Forgeron, par pitié, aide-moi, fais quelque chose. Mes pieds sont ensorcelés. Délivre-moi !» Ne sachant que faire, complètement paniqué, le forgeron a pris sa hache et... il a coupé les pieds. Je sais où trouver tout cet or. Et elle s'est enfuie sur la falaise, dans la pluie, sous les éclairs. Elle a couru jusqu'à la roche noire. Ah oui, elle savait en effet où se trouvait le trésor du fantôme de la Dourdue. Combien de fois, quand la tempête soulevait la mer et entrouvrait les vagues, ne l'avait-elle vue poser là au fond de l'océan qui brillait comme des diamants? Alors, du haut de la falaise, elle s'est jetée dans le vide en criant « Viens vers moi, esprit des ondes! Conduis-moi vers ton trésor, vers tes richesses !» La mer la malmenait, la jetait sur les rochers. Mais Hyginde, insensible à la douleur, plongeait et replongeait sans cesse. Et à chaque fois, dans ses mains ensanglantées, écorchées par les rochers, elle ne ramait du fond de l'océan que des poignées de sable qui brillaient comme de l'or et qu'elle jetait sur la grève en criant « Encore un peu, et le compte y sera !» Et elle disparaissait à nouveau sous les flots. C'est là qu'il a aperçu la rouquine. Il avait d'abord remarqué des traces de pas dans le sable qui couraient jusqu'au rivage. Et puis une chevelure flamboyante qui dansait entre les vagues. Qui diable pouvait bien se baigner dans un endroit pareil? Il a tout de suite pensé à la rouquine. C'est vrai qu'il l'avait très vite remarquée à l'usine de sardines, parce que oui, c'est vrai, elle était jolie. Mais ce qu'on remarquait en premier, c'était sa chevelure flamboyante, que même sa coiffe n'arrivait pas à dissimuler. Et au même moment, une lumière vive s'allume sur l'horizon. C'est la lumière d'un phare qui brille au loin.